Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Streetcast dédié encore une fois à la course à pied, mais avec cette fois un cas un peu différent, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est jour de course. Et en fait je voulais vous faire un épisode en 3 parties qui vous explique plus ou moins, ou je vous explique comment je prépare cet aspect course, la préparation avant, avant. Le petit-déj quoi, et puis ensuite autour de l'échauffement, et puis ensuite je ferai un bilan de la course. Donc là il est autour de 6h, je me suis levé en fait à 6h10 aujourd'hui, j'étais réveillé naturellement. C'est même pas ma fille ni le réveil qui m'ont réveillé. Normalement j'aurais dû me réveiller un poil plus tard et attaquer le petit déjeuner. La course est à 9h15, donc l'idée c'est de déjeuner autour de 7h, donc ça fait, vous voyez, 2 grosses heures avant. Pour avoir le temps de digérer, le temps de que ça soit pas se sentir trop lourd, mais aussi le temps, en cas de besoin, oui, d'aller aux toilettes, parce que il y a des contraintes physiques, hein, enfin je sais pas, et psychologiques qui font que ça dépend des courses, mais par moment, sur certaines courses, pour ceux qui n'en ont jamais fait, si vous faites la première, vous verrez un jour, qu'il se pourrait que votre ventre vous signale que il a besoin de se vider, alors que, d'une manière anormale, voilà. Donc pour prévoir ça, il faut prendre un petit peu de marge. L'autre raison de prendre un petit peu de marge aussi, c'est bien sûr d'avoir le temps que le corps transforme le petit déjeuner en énergie. Surtout que moi aujourd'hui c'est une course, je vous l'avais dit, hein, qui fait 12 km. Donc j'ai acheté mon dossard hier, je suis allé chercher le dossard hier. Donc j'ai préparé ce que j'appelle mon race pack, hein, c'est-à-dire mon race pack c'est... j'ai mis la photo sur Instagram, hein, donc mes chaussures sont prêtes, mon short est prêt, t-shirt est prêt, ma ceinture, la bouteille d'eau, enfin tout ça, voilà, la montre est chargée. Je vais juste faire une petite charge de la GoPro, parce que je vais prendre la GoPro dans ma sacoche pour faire quelques images au cas où, mais voilà, ce sera pas pour faire une vidéo, je pense, plutôt quelques photos. J'aime bien voir ça, voilà. On sait pas, je verrai ce que j'en fais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là maintenant je vais attaquer le petit déjeuner. Alors un petit déjeuner qui est un poil différent de ce que je fais en semaine, tout simplement pour éviter de se retrouver complètement, à sec au niveau énergie, mais ça c'est pas trop le risque de mon petit déjeuner de la semaine, mais surtout éviter que la digestion, la course, l'effort, etc. me tourne le ventre, et c'est pour ça que je vais éliminer, notamment par rapport à un petit déjeuner classique, tout ce qui est céréales, tout ce qui est pain complet. J'ai besoin... Dans ce type de course, 12 km, on n'a pas besoin de grosses réserves, donc il n'y a pas les histoires de manger une grosse plâtrée de pâtes la veille ou quoi que ce soit. De toute façon, cette histoire de stock d'énergie, il faut la faire sur 3-4 jours avant, enfin voilà, et c'est vraiment fait pour les longues distances, les marathoniens. Là, on est plutôt sur l'idée de prendre des choses qui soient plutôt sucrées, pour avoir de l'énergie, pour mobiliser l'énergie rapidement, pour pouvoir courir plus vite. Donc, le petit déjeuner du jour est relativement simple, une banane, parce que bon, la banane c'est bon pour plein de choses, mais notamment c'est pas mauvais dans ce cadre-là. Ensuite je vais attaquer par un petit fromage blanc avec dedans un poil de sucre, et puis surtout de la cannelle et de la vanille, voilà, mais pas de céréales, pas de granola comme les autres fois, pas d'éléagineux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je mange pas de noix, pas de cajou, pas de choses comme ça, parce que c'est une question de facilité de digestion. Ensuite, je vais manger du pain, mais pas du pain complet, avec du beurre. Et puis, je pense quand même que je vais mettre un poil je vais mettre du jambon, bien sûr, avec mon beurre. Et puis, je ferai une autre tartine avec soit un peu de confiture, soit un peu de pâte à tartiner au chocolat qu'on a à la maison, ou à la limite, même, je peux me permettre un poil de beurre de cacahuète. Je sais que ça passe avant une course. Et puis surtout boire de l'eau. Alors au lever comme d'habitude je prends un jus de citron. L'idée ensuite c'est de prendre un autre jus de citron et puis de l'eau, mais voilà, de l'eau. Mais pas de thé, pas de café, qui sont plutôt qui auraient plutôt tendance à donner soif et un petit peu assécher. Le but du jeu finalement c'est d'avoir suffisamment de stock d'eau pour compenser la transpiration, même si je pars avec un demi-litre d'eau dans la course. Et il y a même des ravitaillements. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir du stock. Au niveau alimentation, ce sera tout pour cette première partie, sachant que je ferai un complément d'énergie, un petit plein complémentaire
avant, un quart d'heure avant la course, hein, à peu près grosso modo, 10 minutes avant, avec un produit qui est sucré. Alors sur mon Respack, j'ai mis les photos de produits Pure Food, que j'avais commandé sur leur Ulule, je crois, ou leur Kickstarter, qui sont des produits assez intéressants, dont je vous parlerai prochainement, mais dans le blog, il faut le temps que j'en ai, faut un peu de temps, quoi, je fasse quelques photos, etc. Donc il y a des produits avant course et des produits après course. Donc je prendrai, j'avais prévu de prendre ça, ou sinon je prends un truc, c'est souvent une pâte de fruits ou une pâte d'amande, c'est-à-dire des choses, des sucres qui soient mobilisables rapidement pour compenser deux choses. D'une part, c'est que avant la course, il y a l'échauffement, donc il prend un petit poil d'énergie. Mais en fait, il y a cet espace de trucs un peu psychologique, etc., où un peu l'adrénaline, le stress, etc., a tendance à nous pomper un petit peu d'énergie. Et ça fait du bien de mettre un petit coup de sucre, parce que ça permet de booster au départ, et d'avoir de l'énergie tout de suite pour le départ. Ensuite, je prends toujours une petite bouteille d'eau. Donc elle, je la descends, alors c'est une bouteille d'eau entre 25 et 33 centilitres. La caractéristique, c'est que elle, je la descends, et puis je la mène jusque sur la ligne de départ, et puis sur la ligne de départ, je trouve une poubelle, et je la jette, je jette la bouteille avant de partir, et comme ça, finalement, je refais mes stocks d'eau, et puis pendant la course, j'ai toujours une petite, sur une distance comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des boissons d'effort ou quoi que ce soit, je prends juste en fait une petite pâte de fruits, en cas de fringale, sachant que là, je sais qu'il y a un ravitaillement. Donc sur 12 km, avec un ravitaillement qui est à peu près au bout de 5 ou 6 km, ça peut prendre un carré de chocolat ou au passage, si en cas de besoin. Mais je prends toujours une petite pâte de fruits, une petite pâte d'amande dans le sac. Et en fait, c'est avant les montées, hein, voilà, ou pendant la montée. Je croque un bout dedans, c'est pour avoir de l'énergie, jusqu'au bout, et pour prendre les descentes à fond. Voilà, c'est mon truc à moi, sur les trails. Sur ce, je vous laisse, c'est la fin de la première partie. La deuxième partie, je vous retrouverai un petit peu avant la course, où je vous parlerai plutôt de l'échauffement, une petite séance de respiration, voilà, avant la course, histoire d'être prêt, etc. Et puis ensuite, je vous l'ai dit, la troisième partie, ce sera le bilan de la course, et je vous expliquerai comment tout ça s'est passé. Allez, je vous dis à plus. Moi en plus je vais aller nourrir ma fille, hein, qui attend son biberon aujourd'hui. Aujourd'hui même là, elle fête ses 8 semaines. Et je peux vous dire qu'il y a 8 semaines, on emmenait pas large. C'était la fin d'une longue nuit de contraction de ma femme. Donc ouais, c'est toujours bizarre quand je vois cette heure-là, tous les dimanches maintenant. Mais là, maintenant, c'est plus les contractions, c'est la faim dans le ventre, et quand bébé pleure, ça devient urgent. Donc, je finis mon petit déj, et je vais nourrir la petite bestiole, et puis je vous dis à plus tard, vers la ligne de départ. À plus. Bon, et me revoilà, c'est reparti pour une nouvelle petite séquence. Donc là, il est 9h, je suis au plan d'eau de Cournon, donc le point de départ du trail. Je suis parti tranquillement de la maison, donc comme prévu, j'ai donné le biberon à ma fille, j'avais pris mon petit déj, etc. J'ai fini de préparer mon sac. Là, j'ai fait un tour de plan d'eau, en fait, j'ai couru 10 minutes. Puis après, j'ai marché, j'ai fait quelques accélérations, j'ai fait un peu de montée de genoux, j'ai fait en fait quelques éducatifs aussi et surtout monter le rythme du cœur, le rythme cardiaque pour l'habituer, parce que le démarrage risque d'être très fort. Voilà, en même temps, je cours, je prends ma flotte. J'ai changé mon pack de course, c'est-à-dire que j'enlève ma ceinture pour prendre juste une petite fiole d'eau. Parce qu'en fait, il fait chaud, mais à 2 minutes d'eau, ça fera trop. Donc je pars avec 25 centilitres d'eau dans la ceinture, voilà, guère plus. Et puis toujours mes petites barres. Donc là, il me reste à manger une petite barre sucrée, comme je vous l'avais dit. Je vais finir ma bouteille d'eau d'avant-départ. Et ensuite, je vais aller me mettre dans un coin et respirer un petit peu, faire quelques exercices de respiration, un petit peu façon... c'est ce que je fais, en fait, j'ai pris l'habitude de faire un peu de méditation avant les courses. Donc je gonfle beaucoup le ventre, j'inspire, j'expire, voilà, pendant 2-3 minutes tranquillement. En plus, il fait super beau. On a vraiment un magnifique temps. J'ai pris les lunettes de soleil. Ils annoncent 14 degrés, donc on est bien. Il y a juste un petit peu de vent sur les hauteurs. Et oui, c'est l'avantage d'habiter un peu plus haut que
J'habite pas très loin d'un des points de passage, j'ai vu qu'il y avait un peu de vent, donc je vais me couvrir un peu. Parce qu'en fait, je déteste avoir froid, surtout au bras, donc j'ai pris des petites manches, et puis un petit coupe-vent, voilà, que je peux ouvrir tant que je veux. Et donc, je vous laisse, je vais me mettre vers la ligne de départ, tranquillement, finir ma préparation. Et je vous dis à dans 1 heure et quelques pour le débrief. Voilà, allez, à plus. Et ben me revoici, voilà, il est 11h15. Bon, la course est terminée depuis bon, un petit moment, hein, je vous avoue. Le départ était autour de 9h15. J'ai fait les 12,7 km en 1h14, 32, voilà. Donc là, j'ai eu le temps de boire un coup, de manger un petit peu, de discuter, de me changer, hein, de mettre un petit peu au chaud, hein, d'enlever ce qui était un peu trempé. Donc, petit bilan de cette course. Eh ben, ce fut un poil dur, voilà. C'est la fatigue de la semaine et des mois qui viennent de passer, s'est fait ressentir, hein, soyons clairs. Mais je suis assez content quand même, voilà, à la fin, j'étais un peu cuit. En fait, j'ai fait une erreur, c'est que je suis parti très, très vite au départ avec, bah, il y avait des gars qui courent vraiment très vite. Il y avait une course de 23 kilomètres aussi qui partait en même temps, donc tout le monde, les 13 et les 23, on partait tous en même temps. Et donc, bah, voilà, hein, on se laisse un peu entraîner par la vitesse de certains, et cetera. En plus, le départ est plat, donc ben, départ plat, c'est-à-dire que ça fonce. Donc, ben, à un moment donné, j'ai regardé ma montre et on était à 4 minutes du kilomètre, ce qui était quand même un poil trop rapide. Sachant que derrière, il fallait monter. Donc, ben, dès que ça commence à monter, bien sûr, un coup de ralentissement. Donc, moi, j'ai senti le truc venir. Et puis alors, la première montée surtout a fait ressentir un truc important, c'est la chaleur. Parce qu'en fait, c'était vraiment le premier jour depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois où vraiment il fait aussi chaud, quoi. Il y avait 14 au départ, a priori. Il doit faire, je sais pas, peut-être 17-18 degrés maintenant. Il y avait un petit vent frais. Et alors, bah, en courant, même s'il y avait un vent frais, ça a fait chaud. Et j'étais parti avec 250 millilitres d'eau. Et en fait, eh ben, c'était pas assez parce que il faisait même, comme il faisait trop chaud. J'ai apprécié, notamment au deuxième ravitaillement, de prendre un peu plus d'eau. Voilà, parce que bah, j'ai eu soif très, très rapidement. Entre le départ un poil rapide, la chaleur, le vent, bah, les montées, etc. Il y a à bout d'un moment, j'étais sec. Alors j'ai bu petit à petit tout le long, mais j'ai pris un poil de ravitaillement en plus en eau et un petit peu en chocolat aussi. L'autre point, c'est que bah, ce départ rapide, forcément, ça conditionne un tout petit peu tout le reste, hein, au niveau fréquence cardiaque, au niveau fatigue, etc. Et ben à la fin, j'étais un poil sec, hein, voilà. Il y a les 2 derniers kilomètres, parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est qu'au départ, ça part sur du plat, après, ça grimpe, après, ça redescend, après, ça un petit peu, après, ça regrimpe. Et puis après, on a surtout une grande descente. Et puis après, on a une zone un peu plate. Et ces 2 kilomètres de plat là sur la fin, en fait, c'est surtout l'avant-dernier kilomètre que j'ai senti vraiment. Ouais, j'étais cuit. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le kilomètre 10, quand je regarde ma moyenne, j'ai une moyenne assez élevée. Parce que c'est pratiquement le moment de la course où j'étais le plus rapide sur le kilomètre. Et en fait, bah, c'est que ça s'explique hein, par la continuité de la descente, etc. Et puis, bah, le kilomètre suivant, ouh, j'ai pris je sais pas que je prends un coup de bambou, mais pas loin. Et le dernier kilomètre, quand je le regarde, en fait, et ben, oui, là, j'ai pris un petit coup de bambou. Enfin, voilà, j'ai manqué un peu d'énergie, voilà. Donc, je pense que c'est là où la fatigue de la semaine. Puis c'était ma troisième. J'avais fait 2 entraînements cette semaine, plus donc cette course, plus mes heures de cours, plus pas mal de marches, plus des nuits un peu courtes, plus une alimentation pas terrible, plus l'accumulation des semaines. Et ben c'est là où on se dit le principal, c'est d'arriver avec le sourire. Et le truc, c'est que j'ai le sourire. Et oui, je suis super content quand même parce que donc d'une part, je suis content de l'avoir fait. En fait, j'aurais été super content de ne pas l'avoir fait surtout. Et
Et j'ai pris du plaisir parce que, franchement, je le dis, si je m'étais pas inscrit, si j'avais pas pris le dossard ou quoi que ce soit, je suis pas sûr que ce matin, je sois allé courir, sincèrement. Et alors que le fait d'être inscrit, c'est aussi ce qui entretient la motivation, c'est aussi pour ça que je le fais. Donc là, je m'étais inscrit hier, je l'avais fixé au programme depuis quelque temps, je l'avais annoncé à droite à gauche, donc je pouvais pas trop me défiler non plus. Et franchement, ce matin, avec le petit coup de fatigue, et cetera, je sais pas si j'y serais allé, si j'avais pas eu la course. Alors que là, en ayant la course, ça fait un coup d'adrénaline. On se dit: «Bah, allez, on va foncer». Et puis, bah, on retrouve un petit peu les connaissances, des gars du club, et cetera. Bref, ce fut une belle matinée. Sur ce, la suite du programme, c'est du repos, donc c'est rentrer à la maison, retrouver ma petite femme et ma petite fille, manger un coup et puis ce soir, cet après-midi, ça sera cinéma. Voilà, le tout, c'est d'essayer de pas s'endormir au cinéma. Donc peut-être que je ferai une petite sieste avant. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!